avec vous, Charles-Henri. Lors de la préparation de l'émission, votre responsable de communication m'a contacté en me disant qu'il y avait beaucoup d'informations erronées qui circulaient, qu'il n'y avait pas les bons d'un côté et les méchants financiers de l'autre. Elle m'a demandé de vous inviter, ce que j'ai fait aujourd'hui, pour vous donner l'occasion de vous exprimer puis de défendre votre vision. Elle m'a également demandé d'inviter le docteur Sultan. Bon, je lui ai dit, ça fait un peu beaucoup de Simago, mais enfin, on l'a invité quand même. On a fait un débat avec lui pour qu'un radiologue de terrain puisse s'exprimer. Et puis, je l'ai fait parce que je pensais qu'il fallait que tout le monde s'exprime dans le débat. Alors, je dois dire que je me suis senti un peu instrumentalisé, voire piégé. Pourquoi ? Récemment, je vais vous le dire. Parce qu'à aucun moment dans la préparation de l'émission, vous m'avez dit que vous aviez adressé une mise en demeure, et je dis bien une mise en demeure, qui mettait en cause Corail, l'UNIR, l'Ordre des médecins du Bouches-du-Rhône, la FNMR, avec à la clé de cette mise en demeure des menaces de sanctions financières lourdes. Et là, on n'est plus dans le débat. On est dans l'intimidation en vue d'un procès. Je vais vous laisser répondre après. Et dans ces conditions, vous comprenez que moi, cette attitude très offensive vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas votre vision, moi, je l'ai ressenti comme quelque chose de nature, finalement, à discréditer. Ce que vous avez dit par rapport à la liberté du médecin, par rapport aux financiers. Et voilà, avant, compte tenu de la tournure que ça a pris, en fait, on a décidé aussi de ne pas passer le débat qu'on avait enregistré entre le docteur Sultan et Ridvaux, parce qu'on ne sait pas à quoi on s'expose. Et pour finir, je voudrais savoir, moi, une chose avant que vous me répondiez. Est-ce que vous avez consulté les radiologues de votre groupement pour savoir s'ils étaient d'accord sur le fait que vous envoyiez une mise en demeure à des confrères ? Alors, ce qu'il faut bien distinguer, c'est qu'on n'a pas envoyé une mise en demeure à des confrères, on a envoyé, en tout cas des radiologues, puisque c'est de ça dont on parle, on a envoyé une mise en demeure à des sociétés ou des organisations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que historiquement, depuis plusieurs mois, on a fait l'objet de beaucoup d'informations erronées, de certains endroits dans lesquels on refusait, et je pense qu'on ne sommes pas les seuls. Ils étaient au courant, les radiologues ? Pour terminer, oui, ils étaient au courant. Pour terminer... Vous avez demandé à tous les radiologues de votre groupement, on est d'accord ? On a demandé aux personnes qui étaient importantes, et d'ailleurs certaines sont d'ailleurs signées par des médecins radiologues. Et certaines de nos annonces également de recrutement ont été supprimées. Il y a beaucoup de fausses informations qui sont communiquées, et la fausse information, ça a des conséquences dans ce pays. On n'a pas le droit de répandre des fausses informations. Moi, je vous remercie beaucoup pour l'invitation dans ce débat, puisqu'elle nous permettait de donner un peu plus de visibilité sur notre projet, qui est un projet éminemment libéral dans le mode d'exercice, dans le partage du bénéfice avec les médecins et dans le capital. Mais la raison pour laquelle on s'est permis ce que vous dites mettre en demeure, c'est finalement d'envoyer un courrier en disant... Non, c'est une mise en demeure. Oui, bien sûr, mais qui consiste en un courrier qui est de dire vous n'avez pas le droit de donner des informations aussi erronées compte tenu de la médiatisation que peuvent avoir vos courriers. Et c'est de dire, et ce qu'on leur a dit, vous voulez en parler, parlons-en, mais aujourd'hui ce que vous faites, c'est contraire au droit français. Ça s'arrête là. Peut-être que le mot mise en demeure peut paraître un peu fort, mais ça c'est à un moment donné une question de sémantique, mais on n'a rien fait de plus que de dire on ne peut pas dire des choses fausses. Et quand des choses fausses ont été dites, ce qui a été le cas, on se permet juste de dire vous ne pouvez pas le dire. Alors, il va falloir que vous mettiez en demeure la CNAM, parce que dans le rapport chargé-produit, il y a tout un chapitre sur la financiarisation radiologique. Et qui est tout à fait intéressant, puisqu'elle dit il faut faire attention. C'est remarquable. Mais qu'il faut faire attention, puisqu'elle dit que la financiarisation ne doit pas dévoyer la santé. On a un groupe médical, on n'a pas vocation à dévoyer quoi que ce soit. Vous savez quoi ? Oui. On se reverra à la rentrée parce qu'il est 19h. Merci. Voilà, je voulais terminer là-dessus. On s'accorde 30 secondes de conclusion à chacun. Allez, on va déborder d'une minute, 30 secondes de conclusion et on finira le débat. J'avais dit Paul Gideon. Voilà. Non, Paul Gideon. Voilà, c'est les jeunes invités de plateau, vous les confondez. Écoutez, non, moi je suis très content d'avoir été invité. Je pense qu'on est plusieurs à porter des projets de regroupement. On est très heureux parce qu'aujourd'hui on est plus de 200 radiologues chez Simago. Le capital, comme je vous le disais, c'est
40% de médecins radiologues, 30% de l'équipe de direction. On porte un projet qui est libéral partout sur le territoire. Et au final, je pense que sur cette durée de vie qu'on a des 20 ou 25 prochaines années, c'est un bénéfice pour les patients évidemment et aussi pour la qualité d'exercice des équipes. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et puis moi je reste dans mon obsession, les 3 défis démographiques, technologiques et financiers, parce que c'est vraiment, on a besoin de relever ces 3 défis, il faut se donner les moyens de le faire. Jean-Philippe Vincent. Moi très optimiste comme d'habitude grâce à l'énergie des jeunes qui maintenant avec Corail regroupe 1500 radiologues, plus de 100 gros sites et parce que c'est eux l'avenir de toute façon. Olivier Mercier. Merci pour l'invitation et du ton ouvert de nos échanges. Écoutez, nous on est content de continuer à accompagner le monde des professions libérales avec une particularité pour ce secteur d'activité, c'est que ça touche l'humain. Voilà, écoutez, le débat pourrait continuer encore longtemps, mais nous, on est toujours à l'heure, donc on va s'arrêter maintenant. Le débat, il va continuer sur les réseaux. Le replay est disponible d'ici quelques minutes sur LinkedIn, bientôt aussi sur le site du JT de la radiologie, peut-être sur le site de la FNMR. Voilà. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un prochain direct, et puis vendredi prochain, pour le prochain JT de la radiologie. À bientôt.